Bonjour et bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un plan détail sur l'actualité politique qui nous incombe, c'est-à-dire au Sénégal, et à travers ce documentaire, à travers cette voix qui résonne derrière, encore une fois, ce documentaire, nous allons vous expliquer ce redressement de l'économie, c'est à quelle date que le Sénégal a emprunté ce mot ou à quelle époque le Sénégal a utilisé ce mot. Le Sénégal, années 80-90, aux prises avec les remèdes, amène le redressement économique. Dans le tumulte des années 1980, le Sénégal vacille l'indépendance, à qui 2 décennies plus tôt avait fait naître un rêve de développement rapide porté aux États forts, un franc CFA stable et une confiance dans l'aide des internationales. Mais peu à peu, l'économie sénégalaise s'essouffle, les caisses publiques se vident, les importations estouffent, la production locale et les dettes extérieures explosent, le pays entre dans une zone de turbulence. Ce redressement économique, je pense bien que ça va, encore une fois, dans l'objectif d'aider la population. Ça va dans l'objectif, encore une fois, de rehausser ou de mettre en niveau, ou encore une fois, de libérer l'économie sénégalaise. L'économie est en basse, ce qui permet, encore une fois, de nous donner l'idée encore de parler que le Sénégal est en chaos économique, malgré les distances ou malgré le travail, toute la jeunesse, non, néanmoins, la population entière, tout est en crise ou tout est en train de crier, sans oublier les familles ou les familles qui sont dans des besoins immenses, qui travaillent jour à jour pour savoir ou avoir de quoi amener ses œufs ou travailler de quoi amener ses ailes. En tout cas, la situation, chers amis, est très critique pour le moment. Pensez-vous dans les commentaires que ce redressement économique aura son impact depuis l'élection présidentielle du président Diomaye? Encore une fois, nous disons Diomaye Sonko. Le Sénégal se voit encore une fois pas se mirer dans cet effet de l'économie sénégalaise que des emprisonnements, que encore une fois des polémiques sur le régime passé. Pensez-vous que c'est le moment encore une fois de travailler? C'est dans ce contexte alarmant que le mot redressement économique entre officiellement dans le vocabulaire d'État avec une tonalité austère et parfois douloureuse sous l'impulsion des institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. Le Sénégal s'engage dans une série de programmes d'ajustement structurel. Officiellement, il s'agit de remettre l'économie à flot. En réalité, c'est un chèque. Et c'est un choc, bien sûr. Et c'est dans cette siège, en 1980-1990, ce terme avait son essence, ce terme avait l'art de vivre. Et le Sénégal, malgré cette chaos ou malgré cette instable chaotique, le Sénégal avait la tête haute. Mais pensez-vous, avec les promesses tenues, ou pensez-vous, avec cette siège, les morts depuis le 21 mars 2022 à 2023, pensez-vous, avec ce redressement économique, que le Sénégal se sentira bien, encore une fois, en économie? Pensez-vous, avec les élections de haute facture, avec les politiques de haute facture qu'a fait le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko, pensez-vous, est-ce que c'est le mois de parler de redressement économique malgré les promesses tenues ou malgré les promesses non tenues ou encore une fois avec les promesses qui ont été dégagées lors des campagnes électoraux ou des campagnes électorales? Beaucoup de promesses ont été dites. Dès que nous serons présidents de la République, nous ferons du Sénégal le meilleur avec un bon en avant encore une fois. Mais néanmoins, nous entrons ou nous entendons moins que les ministres parlent, les ministres chargés de la communication, les ministres chargés de mines, les ministres encore une fois chargés de l'agriculture. Et je félicite les volontaires recrutés pour l'agriculture, bien sûr, c'est un pas en avant. Mais les ministres, juste quand on parle des ministres, on fait allusion peut-être du sport. Et je félicite le combat bombardier, le bombardier et le choc, encore une fois, bombardier qui a échoué en échec et encore une fois qui continue, qui prend ses révérences pour bientôt. L'heure des réformes radicales en 1984 et 1994, le Sénégal entreprend ce que les technocrates appellent des réformes structurelles. Je cite, l'administration publique est réduite, les entreprises d'État sont privatisées, les subventions sont supprimées, les prises sont libérées. Le but, réduire les
déficit budgétaire et stabiliser la monnaie, attirer les investisseurs. Le Sénégal devait se renforcer aux règles du marché mondial, mais à quel prix? Pensez-vous, quand nous sentons le Sénégal, c'est un mine d'or, ou le Sénégal, c'est un mendiant assis sur un mine d'or? Pensez-vous, avec les actes que pose, pensez-vous, avec le siège que marche ce gouvernement, nous allons parler de ce mine d'or que nous avons tant perdu? Pour la population, le redressement économique ressemble à une descente aux enfers. Le licenciement massif dans les fonctions publiques plonge des milliers de familles dans l'incertitude. Le coût de la vie grimpe, le panier et le ménage se vident, les universités, les hôpitaux se dégradent, le chômage atteint des niveaux de paroxysme jamais vus. À Dakar, les manifestations étudiantes deviennent fréquentes, les syndicats battent les pavés, les rues grondent. Pour beaucoup, la FMI est devenue le symbole d'un néocolonialisme économique et portant l'Afrique une discipline de fer au nom de l'équilibre budgétaire. Je le disais tout à l'heure, tout le monde bat le pavé, les CBI, même des talibés, n'ont plus de 25 francs comme auparavant. Et nous disons la situation actuelle de ce pays nous incombe tous en tant que jeunes, maman, mère, politiciens et tous qui, encore une fois, travaillent pour l'émergence, que ce soit les syndicats criés. Mais ce qui m'intrigue depuis lors, ou ce qui nous intrigue ensemble, nous parlons de redressement économique, mais depuis lors, le président Diomaye à Diamniadio avait dit les caisses de l'État sont vides et il n'y a pas. Et je pense que l'ennemi ou l'ennui des jeunesses se nourrit de désespoir qui pensait, avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement, tout allait changer. Et j'en suis certain que beaucoup battent le pavé, les universitaires, les gens diplômés, encore une fois, les chômeurs, raison pour laquelle ce qui favorise l'immigration clandestine pour pouvoir avoir leur gain de cause. Et pensons-nous, avec le rythme jusqu'à 2025-2027, tout changera dans ce pays où le Sénégal perdra encore une fois quelques bons en avant. En 1994, la dévolution choc, le 11 janvier 1994, c'est la déflagration sous la pression des partenaires techniques financiers. Le franc CFA est dévalué en 50% 10 jours au lendemain. Les prix du produit importé, doublement le pouvoir d'achat s'effondre, l'inflation globe et pourtant les autorités parlent de redressement nécessaire. Ce redressement a-t-il sa raison d'être à un chaos? Où le redressement, c'est encore une fois un retour à la politique, gagner la confiance de tout le monde pour les élections prochaines, ou quel est le sens ou quelle est l'essence de ce redressement économique si nécessaire. Et surtout, pour les compétitivités économiques, la dévolution aurait permis une reprise progressive de la croissance dans les années suivantes, mais politiquement et social, la cicatrice reste vie. Une décennie qui a tout changé. Les années 80 et 90 auraient été période dernière pour le Sénégal. Le pays a survécu à une série de remèdes de cheval qui ont profondément traversé ses méthodes économiques. L'État provisoire, d'après les indépendances, a cédé la place à un État régulier. L'économie est ouverte du privé à l'international. Les bases du néolibéralisme africain ont été posées. Mais ce redressement s'est aussi construit sur les sacrifices sociaux. Considérer se nourrir une crise de confiance entre le peuple et ses élites, ce que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que c'est pas un retour à la base politique? Est-ce que c'est pas un retour de se noter dans les annales, malgré le désespoir de la population, notamment la jeunesse qui avait élu ce gouvernement? Est-ce que c'est pas un retour? Merci de répondre dans les commentaires, chers amis, vous qui suivez cette documentaire, vous qui suivez encore une fois cette voix qui résonne derrière ce texte. N'oubliez pas de commenter, partager, surtout de vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses dans le monde et une prise de conscience que le développement ne peut se faire sans justice sociale. Et c'est le redressement économique du Sénégal sous l'égide de la FMI, du FMI, n'a pas été une simple série de chiffres de ces réformes. C'était une épreuve nationale, un virage brutal dans l'histoire économique du pays entre douleur et résilience. Cette période reste une leçon majeure. Une économie ne se redresse pas uniquement par la rigueur, mais l'équité. L'équité, encore une fois, l'écoute et la souveraineté des choix. Et nous pensons
Est-ce que ce gouvernement est dans ce sillage de faire cette écoute concernant la population? Nous avons une fois entendu analyse du plan de redressement de Sonko et des espoirs de la population et défis techniques. Cette souveraineté économique, il met l'accent sur la fin de la dépendance vis-à-vis des institutions internationales, la FMI, Banque mondiale. Il prône une surprise du contrôle sur les ressources nationales, chers amis. Je vais parler wolof pour que vous puissiez comprendre. Cette zone, ñoo ngi jéem a prôner une reprise du contrôle sur les ressources nationales, c'est-à-dire le pétrole, gaz bi ñor, les fonciers, la pêche. Loolu tax fortement la population est encore une fois frustrée dans l'exploitation étrangère. Loolu tax nag suñu style fiscal et lutte contre la corruption maanaam promesse yu ñu dootoo de récupérer ci argent détourné et les tracts des fausses fiscales volontaires de réduire les privilèges de l'élite politique économique. Cependant, pour cela ñoo ngi permettre que le dépense ñu dépendre massivement ci wàllum rupture avec le système d'enrichissement illicite. Li gën a graaw nag ci cas bi mooy les priorités au secteur productif local. Ñoo ngi bëgg a mettre l'accent sur l'agriculture. Looloo tax encore une fois ministre bi dem def ay volontaires yoo xamante ni ñoo war a dem sur la terre pour bay. Ñu war a dem encore une fois ci l'industrialisation locale. Ñu dem ba le consommer sénégalaise. Loolu ñoo ko doon wax ay jamono, mais pensez-vous consommer sénégalais sera facile? Encore ñu dem ci révalorisation du système public sera pas facile parce que système éducatif wala système public est déjà pollué. Pour ñu nar ko révaloriser sera très compliqué parce que fu ñu dem ñi war faa nekk ñu fa ba pare ñi war faa liggéey ñoo ngi fay liggéey et gëwuma buñ ko nar révaloriser gars yi fu ñu war a jaar ba mën a révaloriser di Sénégal am. Ñu dem ci wàllum santé ñi war a liggéey encore dans le domaine de santé ñoo ngi ci foofu ba léegi. L'éducation, les infrastructures sociales dégg na un jour ni dañoo war a defaraat parce que buñ jugee ci examen yi buñ jugee ci CFEE buñ jugee ci BFEM buñ jugee ci bac ñun dañoo war a parce que le nombre de tricheries ça augmente. Mais le problème est que da ngay gis ñu def des copies boo xamante ni c'est pour kenn xamul ku ko defar c'est l'État bien sûr, mais dañuy am ay fuites. Loolu kañ la commencé au Sénégal? Quand on parle de ñu defar l'éducation, mais ça c'est un chaos d'abord. Est-ce que l'objectif est de redonner la confiance aux citoyens pour ce discours de redressement économique? Je pense pas. Est-ce que loolu aura son essence? Mais plusieurs défis sérieux se posent. Financement et déficit budgétaire moom la ñu am en sortant bu ñu génnee ci circuit financier bi classique ñu amoon ay partenaires avec FMI, Banque mondiale. Le Sénégal est-ce que dina ci mën a génn pour faire face au mur de financement? Ça me fait allusion avec ce mur de Berlin, bien sûr. Confiance bi ñu amoon aux investisseurs ci marché public wala ci finance yi mënuñoo dimbali. Comment nañu mën a combler ce gap wala nan lañu bu ñu déggee y a des millions et milliards échappés à l'État, que soit ñi fi nekkoon que soit ñi fi ne. Donc il y a beaucoup yoo xamante ni donc defar ko sera très compliqué. Léegi nag les risques ci noonu mën nañu wax on peut les risques risques yi dañuy bëri. Une rupture brutale avec les partenaires internationaux dañuy dem parce que dañuy dem y a plus de bailleurs, faire fuir les investisseurs et provoquer une crise monétaire. Looloo fi am bu ñu ñëwee ñu ni France dégage, Occident dégage, les coopérations day dagg dañuy dem yeneen, mais duñu mujjee faire la politique, c'est un même combat. Parler de la politique, c'est un même combat, mais juste on analyse les faits. Temps d'application et résilience du système pour aller vite, tension sociale et politique. Moi, le pays était en chaos ou le pays restera toujours, je dirais, dans le chaos. Le pays sort d'une grave crise politique et institutionnelle marquée par la violence, les arrestations et le climat de méfiance. C'est le cas des journalistes. Beaucoup des gens sont souvent dans mes commentaires. Prison yi sax dañoo dem ba fees mënuñ faa dugal kenn et alors que ñuy boroxal donc c'est compliqué. Est-ce que jotul aussi li ñuy wax les volontaires, est-ce que jarul ces gens de prisonniers balaa ñu leen di tëj foofu ci biir ñu yóbbu leen ci balaa ñuy woo des volontaires yoo xamante ni peut-être sont volontaires pour ñu yóbbu leen dans les champs liggéey. Pourquoi pas ñu jël ces prisonniers pour au moins ñu mën a am seen un peu liberté de l'air fraîche pour ñu mën a encore dem ci terre yi mën faa liggéey. Parce que loolu les diplômés ou les gens yoo xamante ni ñoo tëdd leen fu ñu war a dem. Le Sénégal, encore une fois, boo leen bëggee le Sénégal dem, merci de noter dans les commentaires. Avant toute réforme économique, il faut rétablir la stabilité, la confiance et la paix civile. Je crois bien que loolu
suñu premier ministre Ousmane Sonko bëgg a def vendredi bi di ñëw pour gagner encore ou regagner la confiance parce que bu ñuy dem neexoon na bu ñuy politique mais quand on est au pouvoir parfois c'est très difficile. Le plan redressement de Sonko n'est pas un rejet de bloc, car il parle à la colère, aux aspirations du peuple sénégalais. Justice, dignité, indépendance, il se pose les bonnes questions et ose bousculer des tabous. Cependant, ce n'est pas une solution miracle, il doit être clarifié, chiffré et inscrit dans un cadre de réaliste. Intégrer des alliances stratégiques intelligence ou intelligentes au lieu d'une rupture brutale avec toutes les partenaires. Parce que moom loolu moo nekkoon seen ambition bu ñëwee ci état automatiquement am na contrat yoo xamante ni renégociation des contrats am na yoo xamante ni dañ koy dagg automatiquement et am na yoo xamante ni aussi buñ ko daggee ñoom duñ ñëwaat c'est le cas c'est le même cas bëri na ay partenaires mën naa ci jarul ma ci citer vous connaissez mieux que moi ou si vous voulez savoir merci de noter dans les commentaires dinañ ci ñëw ci prochaine vidéo le plan peut réussir malgré nag jar na ay ñu s'appuie sur le gouvernement stable transparent et exclusif plan bi nag mën na réussir bien sûr au cas où buñ ko gëmee parce que dañu ni le Sénégal 2050 le Sénégal 2050 mais le Sénégal 2026 c'est pas l'irrégulier sax dans ma tête man je parle personnellement le plan 2026 l'irrégulier sama bopp que de parler de plan 2050 pensez-vous que le Sénégal la jeunesse restera ici à parler de plan 2050 alors rien n'est compris dans mes yeux donc événement wala fait bi ñu war a leen jox wala l'image du jour aujourd'hui c'est le combat Franck Eumeu Sène donc noo leen ko gisee après balaa ñu leen ci andil des faits divers wala des réponses yoo xamante ni sera concrète nga ngeen mën a joxe seen avis ci commentaire merci de donner vos avis sur le combat Eumeu Sène Franck et que pensez-vous kan moo ci daanu kan moo ci daanu wala kan moo ci am combat ki lee di Modou Lo génn ba joxe mu ni combat bi ñoom dañ koy yóbbu seen koñ dañ koy yóbbul la population kuy ñëw nag na sangu ba set laal ndoxam doxantu ndànk dugg c'est pas tay si nga supporter wala lan la mën a ay supporter am n'oubliez pas ngeen commenter partager ñu mën a dem ci ay faits yu am solo seen dog moo leen di souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous n'oubliez pas ngeen wax ñu loo leen gisee le plan de relance de Ousmane Sonko bu mën a def malgré beaucoup de présidents def nañ ko fi est-ce que y aura changement ou est-ce que c'est juste gagner la confiance de la population bisous et bye bye ciao